Je résume ou reprécise que la psychohistoire ancienne avait, c'est-à-dire la mythologie, avait euh, fait succéder à, au jeu initial le monde astral et le monde ensuite éthérique et le monde physique. C'est-à-dire, et qui était agrémenté, enfin, qui était articulé par une succession de pères, une succession de filiations de pères castrés ou assassinés par leurs fils. Bon. D'autre part, le, Jacques Lacan avait utilisé un jeu de miroir, l'image d'un miroir rotatif, pour illustrer le mécanisme du psychisme et, et distribuer par cette rotation 4 places sur lesquelles précisément nous pouvons réappliquer chacune de ces consistances psychohistoriques. Et de cette façon-là. Et nous trouvons à ce moment-là cette énumération de ces consistances des corps de Gaïa, du chaos, puis de l'astral, puis de l'éther, puis du physique. On retrouve ici le corps du sujet cartésien, le corps, l'espace du grand autre, un espace qui n'est pas nommé, et qui n'est pas nommé ici non plus, et c'est ce qui va nous intriguer. Et puis ici, le corps physique, donc dans le modèle lacanien. Avant de nous intéresser donc à cet espace manquant, au quatrième, enfin à ce troisième point qui correspond à l'espace éthérique, on peut aussi ajouter une notion intéressante, c'est celle de la psychohistoire de Lamprecht et de Robindo, qui désigne aussi un départ avec un stade symbolique, ensuite ce qui va appeler, et tout cela correspond, on en a fait la démonstration, chacun se superpose et correspond bien l'un à l'autre. Après le stade symbolique ici, nous avons le stade typal, le stade de la convention, le stade de l'individu, et cette psychohistoire ajoute un cinquième espace, c'est la subjectivité, c'est-à-dire la conclusion de cette rotation qui va faire ou constituer ou organiser l'art de la mémoire moderne, c'est-à-dire d'une circulation d'images sur des places. Alors, ce à quoi nous sommes donc restés suspendus, c'est de savoir en quoi consiste cette place ici manquante dans le schéma de la psychanalyse. On a vu qu'il y avait ici de Chronos à Zeus jusqu'aux humains, il y avait des intermédiaires et des phénomènes. Et dans cette succession, c'est Prométhée qui est ici à l'articulation de Chronos avec les titans, avec Zeus. Et à cette articulation, pour arriver aux humains, il s'agit de Prométhée. Prométhée et son frère qui opèrent ce passage à l'humanité qui est redouté par Zeus, qui cherche à l'empêcher puisqu'il craint que ses successeurs le supplantent. Et effectivement, on va voir que Zeus sera bien supplanté par le fils de Zeus, le fils de Dieu, et dans le bassin méditerranéen, où dominait
la civilisation hellénique, le Fils de Dieu, pas loin. Suivant l'histoire de l'Écriture, il s'agit évidemment du christianisme qui va succéder à l'hellénisme, hein, qui aura succédé à l'Égypte, etc. Mais donc, qu'est-ce que nous apprend Prométhée s'il opère justement, s'il opère dans ce passage particulier, dans cette zone, si c'est ici Prométhée qui fait ce quatrième tour, enfin, ou qui introduit cette quatrième place, on sait qu'il apporte le feu aux hommes, mais aussi, il est puni pour ça, mais aussi il apporte pourtant un rituel. Et c'est un rituel de distribution dans le sacrifice que le rite prométhéen donc demande aux hommes de faire des sacrifices aux dieux, et les hommes gardent la viande dans les sacrifices et distribuent aux dieux, ou laissent aux dieux, les os et la graisse, c'est-à-dire en fait l'hypoderme, si on peut dire. On a là dans les deux extrêmes épigénétiques, si on peut dire, de l'organisation physiologique du corps, la cosmétique à l'extérieur et l'os à l'intérieur, mais c'est-à-dire, surtout avec l'os, c'est le chiffrage. En fait, une analyse plus fine nous montre bien que nous avons avec la viande, c'est-à-dire le vivant ici, laissé à l'être humain, vivant et mortel, nous avons le signifiant, tandis que du côté de l'autre côté en vis-à-vis, c'est-à-dire dans cet espace qui nous intrigue, qui n'avait pas été rempli par le lacanisme, nous avons le code, nous avons le chiffrage. Ce chiffrage, d'ailleurs, dans l'histoire du lacanisme, on reconnaîtra qu'il a été effectivement introduit dans une espèce de compétition avec Lacan par Armando Verdiglione, tout cela attestant bien que nous avons ici, en suivant l'ordre de toute cette mythologie, cette psychohistoire ancienne, que nous avons bien avec Prométhée l'indice de que dans dans ce lieu du corps éthérique, ici, nous avons en fait le code, la cybernétique, mais le code, ça veut aussi dire l'ADN, la génétique, le squelette avec les os, c'est-à-dire toute une forme de chiffrage, tandis que de l'autre côté ici, nous avons le verbiage.